C'est difficile, Bellingham cache sur Mbappé. Jude Bellingham. Kylian Mbappé a montré exactement pourquoi le Real Madrid l'attendait depuis si longtemps lors de ses débuts, et Jude Bellingham n'a pas tari d'éloges sur son nouveau coéquipier. Le Real Madrid a commencé sa saison 2024 25e de belle manière en battant l'Atalanta 2-0 en finale de la Supercoupe. Les buts de Mbappé et Federico Valverde ont offert à l'équipe de Carlo Ancelotti son 4e trophée de l'année civile. Bellingham a maintenant fait l'éloge de son nouveau coéquipier, qui a rejoint Los Blancos libre cet été après l'expiration de son contrat avec le Paris Saint-Germain. Interrogé sur la signature de Kylian Mbappé cet été, Bellingham a répondu aux journalistes après la victoire: « Je pense que cela montre l'intention et la mentalité de l'équipe. Quand, juste après avoir remporté le plus gros trophée qui soit, vous voulez recruter un joueur comme lui, c'est la définition du Real Madrid, ce genre de signature. » Bellingham louange Mbappé. La façon dont il a joué aujourd'hui est incroyable, c'est incroyable de jouer avec lui et il a été un excellent coéquipier jusqu'à présent. Nous voulons juste profiter de comprendre le rythme de l'autre et, espérons-le, faire des passes décisives et marquer plus de buts. C'est génial de jouer avec lui, Vinicius Junior, mais c'est parfois difficile. Vous n'avez que 2 secondes car ils sont tous les deux partis. Je l'ai vu faire la feinte et j'ai juste pensé que je lui laisserais la zone et il termine comme il le fait toujours. C'est une joie de le voir de près. L'Anglais a également été interrogé sur la façon dont il envisage de s'adapter aux nouveaux systèmes qui seront utilisés par Ancelotti après l'arrivée de Mbappé dans l'équipe, ce à quoi il a répondu: « Je pense que l'entraîneur me fait confiance pour avoir le sens des positions. Je pense que lorsque c'est nécessaire, je peux aller plus haut et lorsque j'en ai besoin, je peux aider à la construction. » Real Madrid, le patron, c'est Vinicius Junior. Vinicius Junior et Kylian Mbappé. À l'heure où Kylian Mbappé occupe presque tout l'espace médiatique de la Casablanca, le Brésilien a rappelé hier qu'il restait le leader de l'attaque merengue. Depuis hier soir, il n'y en a que pour Kylian Mbappé et ses débuts réussis avec le Real Madrid, la toute nouvelle BVM, Bellingham Vinicius Mbappé, et le titre de MVP du match de Jude Bellingham. Mais en Espagne, si la presse aime céder facilement à la Mbappé mania, elle n'oublie pas que l'un des grands artisans de la victoire du Real Madrid en Supercoupe d'Europe face à l'Atalanta, 2-0, se nomme Vinicius Junior. À 24 ans, le Brésilien entame sa 7e saison chez les Merengues et il abordait ce premier choc européen à Varsovie dans un contexte assez spécial. Star offensive de la Casablanca, Vini passait au second plan, derrière Mbappé, que tous les médias attendaient au tournant. Et quand la presse évoquait le nom du Brésilien, c'était pour parler de son possible départ en Arabie Saoudite après l'annonce d'une offre historique faite par le pays du Golfe, un contrat de 5 ans rémunéré à hauteur de 1 milliard d'euros. Vinicius a encore bluffé son monde. Hier soir, l'international auriverde a tenu à rappeler qu'il restait le patron de l'attaque madrilène, et ce, malgré les rumeurs sur son avenir et toute l'agitation médiatique autour de Mbappé. Ce matin, la presse espagnole n'a d'ailleurs pas oublié de mentionner que, malgré son but, Mbappé n'avait pas livré un match abouti. Vinicius, lui, a tout cassé. Imperméable aux rumeurs saoudiennes, le Brésilien a démarré sa saison 2024 pied au plancher. Tranchant sur son côté gauche, auteur de passes géniales comme celle ayant débouché sur le tir de Rodrigo sur la barre transversale, 45e, il a été l'un des rares merengues à sortir du lot lors des 45 premières minutes mitigées de son équipe. Au retour des vestiaires, Bellingham a su se mettre au diapason pour décrocher le titre de MVP, mais le numéro 7 merengue a envoyé un message très clair: il est toujours l'arme offensive numéro 1 du Real Madrid. Passeur décisif pour Federico Valverde, Vinicius a également confirmé qu'il était l'homme des finales de la Casablanca avec 7 buts et 4 passes décisives en 11 finales disputées. À seulement 24 ans, il a déjà remporté 13 trophées avec la formation espagnole. Impressionnant. Enfin, l'ancien pensionnaire de Flamengo en a aussi profité pour rappeler qu'il restait le candidat numéro 1 au Ballon d'Or. En tout cas, il n'y a plus de débat pour Marca. Ballon d'Or pour Vinicius, s'il y a une justice. Il faut se mettre dans la pire des situations. Connaissant ces types tels que nous les connaissons, je ne serais pas surpris que le prochain Ballon d'Or soit à nouveau attribué à Messi, avec l'excuse d'avoir gagné la Copa América. S'il y a une justice, il devrait le donner à Vinicius pour avoir gagné la Liga, la Ligue des Champions, la Supercoupe, la passe décisive qu'il a donnée à Valverde à Varsovie est généralement appelée une passe décisive d'anthologie, et pour être le meilleur joueur du monde aujourd'hui. Le meilleur joueur du monde. Oui, le numéro 1. Ce n'est pas pour rien que les Saoudiens, avoir de l'argent ne veut pas dire être ignorant, veulent lui donner 1 milliard et en faire l'image visible de leur Coupe du Monde. On comprend facilement pourquoi Florentino Pérez n'a aucune envie de s'en séparer, même en échange de tout l'or du monde.
Tout ce que l'entraîneur attend de moi, je le ferai. Je ne sais pas si je vais toujours marquer des buts, mais j'espère que je serai toujours impliqué pour aider l'équipe à gagner. C'est la chose la plus importante pour moi. Rien ne va plus entre Frenkie de Jong et le FC Barcelone. Frenkie de Jong, blessé depuis de nombreux mois, le milieu hollandais commencerait à devenir un très gros problème pour son club. Explication. À Barcelone, il est très loin de temps où les Blaugrana se frottaient les mains après avoir réussi à faire capoter le transfert annoncé de Frenkie de Jong au Paris Saint-Germain en 2019 en déboursant 75 millions d'euros, hors bonus, pour l'attirer en Espagne. Aujourd'hui, le milieu hollandais de 27 ans est clairement devenu un gros caillou dans la chaussure des Catalans, eux qui espéraient le voir s'imposer en leader. Et cette situation ne fait que se dégrader. Éloigné des terrains depuis sa sortie sur blessure face au Real Madrid le 21 avril dernier, l'ancien pensionnaire de l'Ajax Amsterdam a raté le dernier Euro 2024 et ne parvient pas à soigner sa cheville droite. Le mois dernier, son sélectionneur national, et ex-coach du Barça, Ronald Koeman n'avait d'ailleurs pas hésité à tacler son ancien employeur qu'il a accusé d'avoir joué avec la santé de son protégé. De Jong fait, il s'inquiète de sa blessure. Il souffre d'une blessure importante et nous devons attendre de voir comment cela va se passer. Je lui souhaite bonne chance et un prompt rétablissement, mais il n'est pas encore prêt à jouer. Son club a pris un risque et nous devons maintenant en payer le prix. Je pense que Jean sait beaucoup plus que vous, il a joué des matchs importants alors qu'il n'était pas prêt à jouer. Ce jeudi, AS nous apprend que rien ne s'est vraiment arrangé. De Jong serait rentré de vacances totalement hors de forme et sa cheville droite aurait à nouveau enflé. Fraîchement arrivé en Catalogne, Hansi Flick ne compterait pas sur lui avant la prochaine trêve internationale en septembre. Au minimum, absent des terrains depuis 4 mois, soit le double de ce qui était initialement prévu, FDJ agacerait également par son attitude qui serait bien différente des autres grands blessés du Barça comme Pedri ou Gavi. Et ce n'est pas tout. Grâce au juteux contrat négocié avec Josep Maria Bartomeu, Frenkie de Jong est devenu le joueur le mieux payé du FC Barcelone et de la Liga avec un salaire évolutif qui atteint aujourd'hui la barre des 37 millions d'euros bruts. Toujours englué dans une crise financière qui l'empêche d'inscrire plusieurs de ses joueurs, le Barça, par l'intermédiaire de Deco, a tenté de nombreuses fois de négocier une prolongation avec un salaire au rabais auprès du clan batave. Des tentatives face auxquelles Frenkie de Jong est resté sourd. Ambiance, FC Barcelone, 6 joueurs sont interdits de jouer la Liga. Dani Olmo, avec l'Espagne. Alors que le FC Barcelone lancera sa saison ce week-end sur la pelouse de Valence, Hansi Flick ne pourra pas compter sur certains joueurs. Le FC Barcelone est dans une situation financière très délicate. Rien de nouveau bien sûr, puisque ça fait plusieurs saisons maintenant que les Barcelonais rament énormément sur le plan financier. C'est surtout avec le fair play financier de la Liga qu'ils ont énormément de problèmes, puisque les Catalans galèrent énormément à enregistrer les contrats des joueurs qu'ils recrutent. Lors de son arrivée en Catalogne en 2022, Jules Koundé avait par exemple dû attendre avant de pouvoir être inscrit auprès de la Liga. Et cet été, le Barça connaît les mêmes problèmes. Plus tôt cette semaine, la Cadena Ser dévoilait que le club ne pouvait pas enregistrer le contrat de Dani Olmo, la recrue phare du marché estival Blaugrana. La radio, dans un nouvel article publié sur son site internet, confirme son information en s'appuyant sur des sources internes du Barça et de la Liga. Dans l'état actuel des choses, Olmo est indisponible pour le match de Valence de samedi. La tuile pour Olmo est Victor. Mais il n'est pas le seul joueur sur lequel ne pourra pas compter Hansi Flick pour sa grande première en Liga. Effectivement, selon la Cadena Ser, Pau Victor, l'autre recrue estivale, est aussi indisponible car il n'a pas pu être enregistré. Il suffit de se rendre sur le site officiel de la Liga, dans la rubrique des transferts, pour constater que les deux Espagnols ne sont effectivement pas encore inscrits. Puis, il y a les cas Íñigo Martínez et Vitor Roque. La saison dernière, ils avaient pu être enregistrés de façon temporaire grâce à une exception faite par la Liga. Ce qui ne sera pas possible cette année. Si le Brésilien devrait partir, l'Espagnol reste un joueur plutôt utile en défense et c'est donc une mauvaise nouvelle pour Flick. Pablo Torre et Alex Vallée, de retour de prêt, sont également privés de match pour l'instant. Le Barça va donc devoir redoubler d'efforts pour vendre des joueurs, alors que la Liga devrait valider la vente de certains actifs du club dans les jours à venir qui permettront à Laporta et Deco d'avoir un peu plus de marge de manœuvre. Bellingham, je jouerai là où Ancelotti le veut. Après la rencontre, Jude Bellingham, MVP de la Supercoupe d'Europe, s'est exprimé au micro de TNT Sport puis en conférence de presse. Nous avons une équipe renouvelée. Ça a fonctionné ce soir, parfois ça prend un peu de temps. En première période, on ne s'était pas encore bien adapté mais tout est allé mieux en deuxième et nous étions brillants.
On doit profiter de ces soirées, a jugé Jude Bellingham au micro de TNT Sport à chaud après la rencontre. Je ferai ce que veut Ancelotti, a poursuivi le MVP de la finale alors qu'il évoluait dans un rôle un peu plus bas sur le terrain hier. Je jouerai n'importe où, il n'y a aucun problème. L'entraîneur sait ce qu'il fait. Je peux jouer plus haut ou plus bas selon les besoins de l'équipe. C'est ça le plus important pour moi. Il a ensuite eu un mot pour Kylian Mbappé avant de filer en conférence de presse. Mbappé était destiné à marquer ce soir. Il fait partie de ces joueurs brillants, si élégants, avec tant de qualité, un niveau technique. C'est aussi un grand coéquipier. Il travaille pour l'équipe, comme les autres. Puis en conférence de presse. Sur son nouveau rôle, je me suis bien senti. Peu m'importe où je joue. Je n'étais pas non plus attaquant l'année dernière. Je sais qu'il est plus facile de marquer des buts en étant proche du but mais aider l'équipe me rend heureux. Sur les fans, ils ont été fantastiques depuis le premier jour. C'est génial de jouer devant un public qui n'a pas l'occasion de te voir jouer tous les jours. Ils pourront s'en rappeler à vie. J'espère qu'ils ont vu un bon match et qu'ils sont heureux. Sur Mbappé, il a été incroyable. Je le pensais déjà et maintenant que j'ai l'opportunité de jouer avec lui. C'est un leader sur le terrain. On dirait qu'il est avec nous depuis longtemps déjà. Sur son épaule, ça va bien. J'ai pris des précautions durant la pré-saison. Ça me gênait en fin de saison dernière et la protection aidait. Je fais confiance en Pintus et le reste du staff. Je veux me concentrer sur mon jeu et pas sur l'épaule. Sur l'Atalanta, on les avait vus jouer plusieurs fois en Europa League. Ils sont difficiles à manœuvre, ils nous ont désorganisés, surtout en première période. J'admire beaucoup le travail de Gasperini. S'il s'attendait à voir Mbappé marquer, évidemment. C'est un joueur capable d'écrire sa propre histoire. Il fait toujours du bien à ses équipes. Je suis content d'avoir pu participer à son premier but et j'espère lui donner plus de passes décisives. Mbappé, il n'y a pas de limite au Real. Si je peux marquer 50 buts. Après la victoire face l'Atalanta Bergame, 2-0, en Supercoupe d'Europe, Mbappé est exprimé au micro de Movistar Plus. Kylian Mbappé était heureux après ses débuts avec le Real Madrid, au cours desquels le Français a marqué et célébré son premier but sous le maillot blanc. Comment s'est déroulé ce premier match? C'était une grande soirée. J'attendais ce moment depuis longtemps, jouer avec ce maillot, avec cet écusson, pour ses supporters. C'est un grand moment pour moi. Et nous avons remporté un titre, ce qui est important, car à Madrid, il faut toujours gagner. Je suis très heureux, et pour le but aussi, c'est sûr, c'est important pour un attaquant comme moi. Mais le plus important, c'est d'avoir le plaisir de jouer avec cette équipe, je l'attendais avec impatience. C'est un grand jour. Avec qui aviez-vous le plus hâte de jouer? Nous avons les meilleurs joueurs à tous les postes. Je suis très heureux avec l'effectif que nous avons. Nous allons nous améliorer, moi premier. C'est un pas en avant positif aujourd'hui. Combien de buts pensez-vous marquer? 50. Nous sommes le Real Madrid, nous n'avons pas de limite, si c'est 50, alors 50. Le plus important est de gagner et de s'améliorer en tant qu'équipe. C'est comme ça que nous allons gagner. Rudiger vous a déjà fait souffrir en célébrant son but. J'espère qu'il le fera plusieurs fois, ça voudra dire que je marque beaucoup de buts. L'attaquant français a également parlé brièvement à Real Madrid TV sur la pelouse du Stade national de Varsovie après avoir partagé avec sa famille la joie de ses débuts triomphaux. Comment se sent-il? Je me sens bien. Nous avons gagné un titre, c'est très important. Nous avons gagné et maintenant nous ramenons la Supercoupe d'Europe à la maison. Et en plus, marquer un but, quel rêve. Oui, mais c'est après, le plus important c'est l'équipe. Mais marquer aussi.